J'ai toujours été et à la fois auteur et compositeur. C'est indissociable. On a tendance à penser que Zoxy il est plutôt rappeur, mais je suis autant compositeur que rappeur et aujourd'hui producteur qui plus est. Même si déjà depuis longtemps je produis aussi. Je fais partie de la culture hip-hop. Voilà. Donc dans la culture hip-hop, il n'y a pas que le rap. Il y a le DJing, il y a le graffiti artist, il y a la danse. J'ai tagué aussi, voilà. J'ai eu mon époque un peu vandale, on va dire. J'aimais la danse, j'aime toujours la danse. DJing, j'ai touché un peu aux platines, mais sans plus. Par contre, la production, la composition musicale, ça m'a parlé, ça m'a plu. Et si tu veux, au début, quand on a démarré, on touchait un peu à tout. On touchait un peu à toutes les disciplines. Et au fur et à mesure, il y a une discipline qui s'est détachée. Pour moi, c'est le rap. Je te donne un scoop. Je me sens pas que je l'ai déjà dit quelque part. J'ai toujours été un peu attiré par la représentation, l'art de se produire sur scène. Puisque une de mes premières scènes, c'était au Zénith de Paris. Je devais avoir 5 ans. Et en fait, c'était chaque année, mon père bossait chez Renault. Donc chaque année, il faisait le Noël des enfants de Renault, on va dire. Et cette année, c'était au Zénith, ils remettaient les cadeaux aux enfants de Renault, on va dire. Et on était monté sur scène au Zénith et j'avais dansé Michael Jackson à l'époque. Alors je sais pas, c'est peut-être quelque chose d'inné, on va dire, parce que je pense pas que à cet âge-là j'avais prémédité ou j'avais une quelconque vision, mais en tout cas j'ai été happé par la scène. J'ai pas ressenti le trac, on va dire. Voilà, la scène c'est mon métier, la musique c'est mon métier. Je n'ai fait que ça de ma vie et je me plais bien dans mon art. On va dire que mon premier texte c'était un genre de yaourt, ça n'avait pas de sens. C'était surtout de la mélodie, un peu des onomatopées. Et avec mon frère, on s'amusait à écrire des chansons. Donc avec du recul, oui, c'était du rap. Enfin, ça avait un débit de rap, un flow de rap, etc. Mais il n'y avait pas encore une certaine conscience. Et voilà, au fur et à mesure, on s'est mis à écrire des choses sensées. Allez, les premières maquettes sérieuses, en fait, je les ai faites à l'époque avec DJ Logilo, qui est devenu le DJ des Sages Poètes de la rue ensuite, qui était mon DJ une petite période. C'est-à-dire qu'avant, j'étais parti en solo, justement avec DJ Logilo et DJ Case, qui m'avaient repéré et qui voulaient travailler avec moi, tout simplement. Et donc j'avais commencé à bosser avec eux pendant à peu près un an. Et puis au bout d'un an, je proposais de réintégrer mon frère Melophilo et Daïdan, puisque voilà, c'était mes frères et je me sentais bien avec eux. Et il n'y a eu aucun problème. Et donc j'avais mes premières maquettes, on va dire là. Et ensuite, il y a eu les maquettes aussi avec le groupe qui ont suivi après. C'était début 90. Avant ces maquettes en solo, on avait déjà des maquettes avec Sage Poids de la rue qu'on avait fait avec DJ Oltenzano, qui était notre premier DJ. Et comment on faisait à l'époque, il avait une platine CD qui permettait de faire repeat. Donc on mettait en boucle des chansons de rap américain et on rappait dessus. Et suite à ça, on a pu se représenter en public, puisqu'on faisait les fêtes du quartier, les fêtes de la musique, etc. On a commencé à faire nos premières radios et par la suite, voilà, on a rencontré DJ Logilo, DJ Kez et c'est passé ce qui s'est passé. Je suis parti en solo, ensuite le groupe m'a rejoint, etc. Voilà. À l'époque, l'objectif c'était de sortir un disque, pas un album, hein. Un disque, un single avec un titre, c'était ça. À l'époque, c'était le Saint Graal, c'était pouvoir sortir une chanson. Et avant c'était pouvoir passer à la radio, Radio Nova. On en revient toujours étape par étape. On était vraiment comment t'expliquer, dans une certaine fougue, dans un élan voilà, on avançait, quoi. On n'avait aucune crainte, on avançait, on découvrait, on construisait, on s'amusait. C'était vraiment ça l'état d'esprit. À un moment donné, il y a quand même la vision qui vient. Et puis aussi, on regarde aussi ce qui se fait outre-Atlantique.
Donc on voit comment ça se passe, hein. On a des oreilles, on a des yeux, et puis on a aussi des rêves. Et les rêves, ils se réalisent, tout simplement. Donc petit à petit, c'est vrai qu'au début, on est un, 2, 3, 4, puis à un moment, on est 20, 30, 40, 50, et à un moment, il y a toute la ville qui est derrière nous. Il y a des potes qui n'étaient pas dedans, qu'on met dedans avec nous, qui on rappe ensemble, on s'amuse. C'est comme à l'époque, je faisais du foot aussi. Donc voilà, ça devenait un sport collectif, on va dire. Et c'est vrai que l'impact, il est déjà dans la vision. Puisque dans la vision, on projette. Nous, on n'a jamais été dans quelque chose de faire un one-shot. C'était pas du tout notre état d'esprit. On savait que ça prendrait du temps. Et le but, c'était de faire une musique intemporelle qui pourrait être encore écoutée des années après. Quand tu es en solo, tu dois te surpasser toi-même. Donc tu dois avoir certains repères, dire bon, il faut que je sois meilleur peut-être en musicalité, meilleur en écriture, meilleur en flow. Peut-être je dois innover, peut-être que je dois plutôt rester sur mes acquis, etc. Et quand on est en groupe, les questions elles se posent moins puisque du coup on est un peu en compétition avec les autres. De la bonne compétition, la compétition saine qui te pousse, c'est-à-dire tout ce à quoi tu vas penser en solo, là t'as même pas à le penser, ça arrive naturellement. Tu es obligé de te surpasser à tous les niveaux. Et c'est juste ça la différence en fait. C'est que d'un côté on est face à soi, ou face à une concurrence peut-être imaginaire, et à côté il y a le groupe qui te pousse. Voilà. Et dans les deux cas, quoi qu'il en soit, l'idée c'est de faire mieux, même si alors, mieux, comment on va juger ce qui est mieux. Mais en tout cas, le but c'est de se faire plaisir, voilà, de pouvoir réécouter aussi les chansons plus tard, puisque l'idée n'a toujours pas changé, c'est faire de la musique intemporelle qui va pouvoir être écoutée encore. Quand je vois aujourd'hui même des jeunes, ils me mentionnent sur le premier album, voilà, ou qu'ils sont en groupe ou en solo. Quelque part on a réussi le pari puisque l'idée c'était de faire durer les musiques, plus encore les chanter sur scène, etc. C'est un vrai plaisir. Très tôt aussi on a compris qu'il fallait s'organiser. Donc on a monté les premières associations pour pouvoir, ne serait-ce que pouvoir faire les fêtes de quartier, etc. Et pouvoir être rémunéré à un minimum pour pouvoir acheter du matériel, pour pouvoir aller en répétition. Voilà, ça faisait partie de nos plans. Donc on nous disait, il faut se constituer en association loi 1900. Après, plus tard, quand on a commencé à rentrer dans le business, on a monté notre SARL. Après, on a monté notre société d'édition. Donc ça a toujours été étape par étape. Le partage, pour moi, c'est important. Ça fait partie j'ai envie de dire, c'est comme la loi de la nature, quoi. Tu reçois, j'ai reçu, je donne, je reçois. C'est comme ça que ça fonctionne. J'écoute beaucoup de musique. Mais tout, c'est-à-dire j'écoute aussi bien du rap, ça c'est ma musique prédilection, celle que j'aime. Mais je vais pouvoir écouter aussi du classique. Je vais pouvoir écouter de la musique afro, de la musique chilienne, de la musique brésilienne, de la musique caribéenne. Tout ce qui va sonner bien à mon oreille. C'est-à-dire que même dans nos compositions, dans mes compositions, quand je chantais, je ne me cantonnais pas à un style de musique. Je prenais vraiment dans tout. Et le but, c'était de m'approprier ces sonorités-là et de les transformer pour faire ma musique, au final. Et après, c'est vrai que le rap, c'est une musique qui évolue vachement. C'est-à-dire que il y a plusieurs styles. Ça va passer de la trap, de la drill, ceci et cela. Mais c'est-à-dire que dans chaque courant, il y a des choses qui vont me plaire, d'autres moins, mais voilà. Et donc mon oreille est toujours aiguisée. On peut aussi collaborer, c'est ça, le partage toujours, hein, les échanges. Je suis vraiment dans ça. Moi. Pareil, les thèmes sont inépuisables. C'est inépuisable. Il suffit vraiment voilà, de s'inspirer de la vie. Il y a encore plein de choses qui n'ont pas été faites et plein de choses qui ont été faites et qui peuvent être refaites aussi. Il n'y aura pas de redondance, puisqu'après, il y a aussi le côté artiste qui va rentrer en compte. Je me présente, Zoxy, donc auteur, compositeur, interprète, producteur, voilà, artiste solo, mais aussi faisant partie avant tout d'un groupe, du groupe Les Sages Poètes de la Rue.